Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau film. On va parler donc de Pharangue, film français. Voilà, donc que j'ai découvert très récemment. Voilà, donc derrière la réalisation, oula, on a un petit peu bugué. C'est donc Xavier Jens, scénario, même tarif avec Magali Rosito. Voilà, donc à la réalisation et scénario pour Magali. Musique donc Jean-Pierre Taïb. On retrouve donc au niveau des acteurs principaux Nassim Lis. Alors voilà, je le connaissais pas vraiment. Je sais qu'il y a eu 2-3 petits trucs que je connais de nom mais sans plus. Comme En passant pécho, j'ai entendu parler, jamais regardé. Voilà. Sous la scène, je sais que c'est un film Netflix, du moins de ce que je peux comprendre. Jamais regardé non plus. Je sais qu'il y a un 2 qui va arriver. Ad vitam, voilà, et quelques autres petits trucs. Des trucs qui. Ouais, bon, faudra voir. Faudra peut-être que je regarde pour me faire un réel avis. Alors, on retrouve aussi donc Laurine Nounet. Alors, elle, donc, elle sera là pendant un petit temps aussi. Voilà, qui jouera donc Mia. Voilà, on retrouvera quelques petites personnes, mais sans plus, quoi, on va dire. Hein, voilà, donc dans l'ensemble, les personnages principaux, enfin le personnage principal, donc c'est Nassim et Olivier Gourmet, donc qui sera le méchant. Sinon, le restant, bah voilà quoi, c'est pas vraiment des personnages très importants, donc je vais pas aller plus loin là-dessus. Voilà, ils sont là de certains passages, certains d'autres pas vraiment de passages. Voilà, ça dépend du truc. Voilà, donc Olivier Gourmet, lui, je pense quand même que plutôt, c'est un gars plutôt connu. Alors pour moi personnellement, je l'ai connu via Tueur, peut-être d'autres trucs un petit peu plus, voilà, mais clairement ouais, Tueur, sorti en 2017, que je conseille fortement d'aller regarder, un jour j'en parlerai. Le Fils aussi, sorti en 2002, Rosetta, j'en ai déjà entendu parler, j'ai pas encore regardé. Voilà, il a sorti aussi donc L'Enfant, Une intime conviction, etc. C'est un acteur donc plutôt connu et reconnu, c'est un acteur belge d'ailleurs, soit dit en passant. Et voilà, quoi. Lui, c'est un acteur quand même assez connu. Alors donc, eh bien, le film de quoi ça parle? Alors le film donc, il débute donc avec Samir Barda, joué par donc Nassim, et donc, eh bien, Samir, eh bien, il purge une peine, sa peine donc pour trafic de choses pas très légales, voilà, et donc au centre pénitentiaire donc de Fresnes, où donc il est sur le point d'être remis en liberté s'il trouve un employeur. Alors donc il est à l'essai sur un chantier, il peine à échapper clairement à son passé criminel puisque d'anciennes personnes, on va dire, vont le retrouver. D'anciens commanditaires donc le retrouvent et Sam donc va commettre clairement pas les bonnes choses, puisque donc en pleine cavale, et quelque part bon, c'est l'autodéfense, il n'y a pas vraiment trop le choix, puisque bon, eux en gros veulent qu'il revienne un petit peu dans la bande, etc. Lui il va pas vouloir, et il va taper une maxi cavale, hein, le gars maxi cavale, voilà, et malheureusement il y en a un là-dedans qui va le rattraper, bagarre, et malheureusement, bah il y a un mort. Voilà, parce qu'il n'avait pas vraiment le choix, et disons que c'est plus un accident. Du coup, bah notre cher donc personnage principal, bah on le retrouvera 5 ans plus tard. Voilà donc en Thaïlande. Et bah en gros, Pharangue ça veut dire occidental en thaïlandais. Et vu que c'est un occidental, bah ils l'ont préféré donc l'appeler le Pharangue. Voilà. Voilà, plus simple hein, au niveau du titre à ce niveau-là, c'est simple à ce niveau-là. Voilà, on a la traduction. Alors du coup, notre cher Samir, donc qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 5 ans-là? C'est pas difficile, lui il a refait clairement sa vie à Bang Chan, dans l'est de la Thaïlande. Il vit donc avec une franco-thaïlandaise, Mia, et sa petite amie nommée Dara, enfin sa petite fille nommée Dara, donc voilà, et Mia, elle est enceinte de Samir, qui donc travaille comme conducteur de navette touristique pour un hôtel. Tout va plutôt bien, voilà, tout va vraiment très bien, jusqu'au moment où ils veulent un petit peu prendre un terrain pour construire une maison. Ils se disent ok, bon on va aller
trouver un moyen de faire de l'argent. Il trouve un moyen de faire de l'argent, pas avec les bonnes personnes. Non, non, non. Là, vraiment, là, il va s'enterrer dans un gouffre, mon copain. Pas très très bien. Notre cher Naron, donc Olivier Gourmet. Voilà, donc dit Naron. Et il est terrifiant. Ah, il est terrifiant. Donc, il travaille pour lui. Il doit faire du transport de choses pas très légales. En direction de l'hôtel. Il se fait pété par les flics, il tape une cavale, voilà, et durant sa cavale, donc il laisse toute la feuille verte, voilà, la farine, etc. sur le teco, il tape la cavale, etc. Simplement, bah, en gros, bah, lui, il réussit à s'enfuir. Le soir, qu'est-ce qui se passe? Là, notre copain, il est pas content, lui. Lui, il a vu sa marchandise partir en cacahuète. En plus, dans la tête de Samir, pour lui, c'est un piège. C'est pas normal ce qui s'est passé. Il se passait des choses, c'était pas trop normal. D'ailleurs, c'est vrai quand même que quand on regarde le film, on comprend très vite que c'est un peu étrange la chose. Pourquoi, comment, pourquoi il s'est fait péter aussi facilement? Ça, c'est la question. Alors, du coup, le soir même, donc notre cher copain qui est pas très content, va malheureusement commettre lui aussi l'irréparable, puisque il décide de tuer bien la copine de Samir, qui est enceinte. Et en même temps, donc, de kidnapper la gamine. Voilà. Et lui, de laisser pour mort. Grosse erreur. Grosse erreur. Donc, voilà. Samir est donc laissé pour mort. Et donc, il est retrouvé par, on va dire, son maître. Parce que, voilà, lui, il fait de la boxe en même temps sur le côté. Et voilà. Et donc, son coach donc, va le récupérer, va le soigner. Et là, à partir de ce moment-là, le seul objectif qu'il a, c'est de récupérer la gamine. Qui donc elle est encore en vie, kidnappée, mais elle va savoir où elle est, telle est la question. Et je n'irai pas plus loin, voilà, c'est déjà une grosse majorité du film que j'ai parlé, et je pense que j'ai déjà un petit peu beaucoup trop dit à ce niveau-là. Alors, que dire de plus donc sur Pharank? Eh bien, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, je l'ai mis directement sur le côté. Je me suis dit, lui, je vais en parler de ce film-là. Voilà, et donc aujourd'hui je fais cette vidéo parce que Pharank, j'ai beaucoup apprécié. C'est un film français très intéressant, voilà, mais je parle très rarement de films français, mais je dois dire les termes que quand il y a un bon film français, il faut dire les termes, c'est un bon film français, et vraiment, moi je suis resté un peu sur le cul. Alors, le truc c'est que au début, vraiment, pendant les 5-10 minutes du film, ça parle français, tout le restant, ça parle un peu, beaucoup, voire anglais, etc. Donc il y a beaucoup full de sous-titres. Donc ça, je tiens quand même très clairement à préciser la chose. Donc vous attendez pas un film full français. Ça se passe de toute façon en Thaïlande, donc il y a du thaïlandais, il y a aussi de l'anglais. Ça, il faudra s'y faire, et il y a aussi un petit peu de français. Donc ça, je tiens quand même à préciser tout de suite. Ça, j'ai trouvé ça assez original à ce niveau-là. C'est une grosse prise de risque, parce que c'est pas non plus facile de faire un film français avec des acteurs qui parlent majoritairement anglais tout le long du film. Et ça, j'ai quand même assez bien apprécié. Après, bon, il y a toujours l'accent l'accent French, on va dire. Donc voilà, donc ça, clairement, ouais, on sent clairement que y a l'accent bien français au niveau donc des paroles anglais. Mais ça va pas trop déranger. J'ai quand même plutôt bien apprécié. Voilà, le film est très très bon. Et très sincèrement, si cet acteur-là continue dans ce genre de petits trucs comme ça de temps en temps, je pense que ça peut devenir un méchant acteur. J'ai hâte de voir un petit peu ce qu'il va devenir dans son futur. Voilà, donc clairement, à l'heure actuelle, au niveau des acteurs français, il n'y en a pas 35 000 que j'apprécie énormément. Voilà, ça s'arrête à 3 acteurs pour le moment, nouvelle génération, je vais dire. Voilà, c'est Alban Lenoir, François Civil et comment il s'appelle encore? Celui qui a fait voilà, c'est pas grave. En tout cas, j'ai sa tête, mais c'est pas trop grave. Bref, il y a 3 acteurs que j'apprécie quand même assez bien à ce niveau-là. Et clairement, ouais, s'il continue comme ça pourrait rajouter le 4ème dans la liste. Que je me dis, ok, ça va, la France a pas totalement perdu son talent. Et ça fait plaisir parce que il y a quand même parfois quelques petites pépites comme ça, en fouillant, en prenant des pelles. Et je trouve ça assez agréable à ce niveau-là. Voilà, donc Pharank, si vraiment vous avez le temps, regardez-le. C'est un bon film, c'est pas mauvais, encore une fois. Encore une fois, ça se prend que quelques heures. Voilà, au total, donc le film, donc il dure
que 1h40, donc ça va quand même plutôt vite. C'est pas comme les dernières grosses productions qui durent 4 heures. Donc voilà. Le film est donc sorti le 28 juin 2023, donc encore une fois c'est un film assez récent, acteur très intéressant aussi, à de voir un petit peu le futur de ce qui va devenir, donc je pense clairement que ça peut devenir une grosse tête d'affiche après avoir dans les années pour Nassim Nice, parce que très sincèrement le film que j'ai vu, le mec m'a mis quand même plutôt sur le cul et je me dis il y a peut-être moyen que dans le futur ça devienne une grosse pointure du cinéma, donc hâte de voir un petit peu ce qui va devenir, voilà. En tout cas, ouais, je conseille fortement d'aller checker, c'est un très bon film. Voilà, le film est très bien filmé, on a vraiment les décors assez bons, et ça, c'est quand même plutôt cool. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, mais à part que, franchement, regardez-le, c'est un bon film. Voilà, niveau musique, très bonne aussi. Voilà, les jeux d'acteurs, très bons aussi. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Donc, franchement, allez voir. Farank, très bon film que je conseille vraiment d'aller checker. Et pour un film français, parce que bon, d'habitude, les films français, encore une fois, j'en parle pas beaucoup hein, sur cette chaîne YouTube, je tiens quand même à le préciser, j'en parle très peu. Et pour un film français, oui, je vous le conseille fortement, c'est un très bon film. Voilà, j'ai pas grand chose à dire dans l'ensemble. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour un nouveau film. Salut tout le monde, ciao ciao.